Bonjour les devs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel, la cinquième de la playlist sur les bases du développement informatique. La dernière fois, on a appris à jouer avec la console, donc écrire dans la console, récupérer ce que l'utilisateur écrit dans la console, mais pour l'instant, on est limité aux chaînes de caractères. Donc ce qu'on va faire, on va apprendre à modifier le type d'une donnée. Comme ça, vous pourrez récupérer autre chose que des chaînes de caractères dans la console. Je vous laisse avec la toute nouvelle intro et on se retrouve juste après pour le tutoriel. Et nous revoilà, j'espère que vous avez bien aimé cette nouvelle intro. On va passer tout de suite sur le code et je vais donc vous montrer comment modifier le type d'une donnée. Donc vous voyez ici, j'ai juste un console.writeLine, d'accord? Donc ce console.writeLine est ici pour la suite, mais avant tout, je vais vous montrer comment on parse nos données. Donc le parsing, ou parser, c'est le fait de modifier donc, le type, un type, donc par exemple un type chaîne de caractères vers un type int, ou un type int vers chaîne de caractères. Donc, comment ça se traduit? Donc, on va commencer par le plus simple. Imaginons que j'écrive un âge. Non, bien sûr que non. 10, d'accord? Donc là, j'ai mon int âge qui est à 10. Et si je veux simplement le transformer en string, eh bien, si j'écris âge de cette façon, vous voyez ici que j'ai cannot convert source type int to target type string, puisque c'est vrai, j'ai un int de base et je ne peux pas le transformer en string, c'est impossible. Pour ça, j'ai deux façons de faire, très bien. La première, c'est de faire ça. En faisant ça, en fait, le plus chaîne de caractères va automatiquement me transformer mon int en string. Vous le verrez très rarement, d'accord? Puisque ce n'est pas une façon de faire, surtout si on veut intégrer un chiffre à l'intérieur d'une chaîne de caractères. De cette façon-là, en général, on va plutôt faire un toString, qui est une fonction, on verra ce que c'est plus tard, directement intégrée à C# et qui va nous permettre de faire la modification directement. Donc ça, c'est la version assez simple. Dans l'autre sens, si je voulais justement avoir cette fois-ci un string âge int est égal à eh bien, 10, on va reprendre le même format. Si je fais int âge est égal à âge int, de la même façon, je vais à nouveau avoir, je ne peux pas convertir string vers le int. Ok, ça pas de souci. Ici, je ne vais pas avoir un toInt, ça n'existe pas, d'accord? Il va falloir passer directement par le type. En fait, int nous propose une méthode, fonction. Donc, alors, vous verrez que j'utiliserai souvent méthode ou fonction. C'est uniquement de la syntaxe, ça fait la même chose. Donc le parse, de cette façon-là, me permet de transformer ma chaîne de caractères en int. Donc là, on commence à voir qu'avec le console.readline, on va pouvoir récupérer autre chose qu'un string. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux récupérer mon âge directement en int, eh bien, je vais faire un int parse de console.readline. Je vous zoome pour que vous puissiez voir correctement. Donc, si je joue mon petit code, hop, ma console, on l'agrandit. Eh bien, j'ai bien mon console.readline qui est actif. Il attend que j'écrive quelque chose. Et si j'écris 10, j'ai pas d'erreur. Et ma console se ferme. D'accord? Maintenant, si je rejoue, donc vous voyez que c'est à nouveau le même code, j'ai rien changé, et que j'écris A. Alors attendez, j'ai ma souris qui bouge. Problème technique. Et que j'écris A, et ben, ce qui va se passer, pam, vous avez vu, la console s'est fermée avec un message étrange. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de mettre une lettre et que lui, il ne peut pas le transformer en chiffre.
Donc voilà, il faut faire un petit peu attention lorsqu'on va faire ce parsing, mais on va dire que c'est pas non plus le plus grave. Alors maintenant qu'on a tout ça, pourquoi faire du parsing? Quel est l'intérêt? Et bien si je récupère des chaînes de caractères, potentiellement je ne vais pas pouvoir faire absolument tout ce que je veux. Et donc pour terminer avec les vidéos, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque j'essaye d'utiliser un plus sur différents types. Donc on va avoir mon âge, d'accord, 10. Je vais avoir un string âge string égale 10. Et on va faire plusieurs console.writeLine pour que vous puissiez comprendre. Donc le premier, ça va être de faire l'addition de âge plus âge string. D'accord? Donc je vais faire âge plus âge string et je vais lui préciser ici pour qu'on puisse savoir ce qu'on est en train de faire. D'accord? Donc n'oubliez pas, de cette façon-là, on fait forcément une concaténation de chaînes de caractères. Ensuite, je vais faire âge plus âge. D'accord? Donc c'est deux int. Alors, pour des soucis d'ordonnancement du calcul, comme en mathématiques, si je mets des parenthèses ici, et bien simplement âge plus âge va être, pas programmé, mais va être utilisé en premier, et donc on aura bien notre addition de 10 plus 10. Et donc pour l'instant, on n'a que ces deux cas-là, d'accord? Ce qui se passe, c'est que le premier, on va s'attendre à avoir 10 et 10 à la suite, puisqu'on est dans une concaténation de chaînes de caractères. Âge ici est interprété en tant que string. Et ici, on est censé avoir un 20, puisqu'il va nous faire un calcul mathématique. Donc je rejoue mon calcul. Et donc si je zoome, vous voyez bien qu'on a exactement ce à quoi on s'attendait. Donc, pour terminer, pour conclure sur cette vidéo, eh bien, parser des données va être très intéressant lorsqu'on va récupérer une information de notre utilisateur, puisque on va pouvoir aiguiller l'utilisateur sur le type de données qu'on va vouloir récupérer, mais parfois il va falloir faire des vérifications pour être sûr et certain de pouvoir faire ce qu'on veut faire. Donc si je voulais faire une calculette en console, il faut que je m'assure que mes valeurs soient bien des int. D'accord? Donc voilà l'importance du parsing et ça va surtout nous aider pour la suite. On arrive à un chapitre assez important puisque pour l'instant toutes les vidéos ne nous permettent pas de faire grand chose, il faut l'avouer. Mais pour la suite, on va commencer à voir les conditions et vous allez voir que ça va nous permettre de commencer à faire des vrais algorithmes et donc de faire des décisions en fonction de ce que choisit et ce que nous donne l'utilisateur. Voilà, j'espère que vous appréciez ces vidéos. Je vais essayer de augmenter la qualité au fur et à mesure. Abonnez-vous pour pouvoir suivre les tutoriels et pour apprendre à devenir un meilleur dev.